Hey salut à tous, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, on se retrouve pour le 32e épisode antagoniste animé et manga. Et pour cet épisode, on va causer de Makima de Chainsaw Man. Donc si tu n'as pas lu toute la première partie de Chainsaw Man, je t'invite à quitter la vidéo pour ne pas te faire spoil. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter pour soutenir la chaîne. Tu connais Charabia, place à la vidéo. Denji君はこれから私に飼われることになります。返事ははいかワンだけ。いいえなんていう犬はいらない。Makima est l'incarnation d'un puissant démon aussi appelé démon domination. Elle est née par la peur du contrôle chez les humains. Elle fait aussi partie des 4 cavaliers de l'apocalypse. Sa dangerosité est telle que Makima est traqué par plusieurs de ses semblables. Quant aux grandes puissances mondiales, toutes veulent s'apprivoiser le pouvoir du démon domination afin de servir les intérêts de leur pays. Finalement, ce sera le Japon qui aura la main mise sur Makima. Cette dernière passera un contrat avec le premier ministre japonais pour devenir un outil servant la cause des Devil Hunters. Makima fondera même sa propre section spéciale. Un jour, alors que Makima partait à la chasse du démon zombie, arrivée dans les lieux de la mission, elle rencontrera le jeune Denji qui s'était déjà fraîchement occupé du démon zombie. Mais sentant l'odeur d'un démon à l'intérieur du gamin, celui du grand Chainsaw Man, Makima va alors prendre soigneusement Denji sous son aile pour l'intégrer à sa section spéciale, puis il sera rejoint rapidement par Power. Alors que Makima prenait son train en direction de Kyoto pour un voyage d'affaires, un groupe armé l'attaquera mortellement. Néanmoins, le démon survivra sans grand problème à cette attaque. Makima va rapidement flairer le plan d'action de l'ennemi, celui-ci consiste en réalité à voler le cœur du Chainsaw Man afin d'en faire une offrande au démon flingue. Ainsi, dès lors son arrivée à Kyoto, Makima privatisera un sanctuaire Shinto pour y exterminer tous les terroristes affrontant la 4ème section à Tokyo. La superviseuse de l'attaque Sawatari prendra alors la décision de fuir, car comprenant que Makima n'a pas succombé de ses blessures durant la fusillade. Les lourdes pertes humaines de cette attaque entraîneront alors la fusion des 4 premières sections spéciales qui ne feront plus qu'une, dont Makima en héritera le commandement. Cette dernière va alors demander à Kishibe d'entraîner le binôme Denji et Power afin qu'ils puissent se renforcer au vu des prochaines échéances. Puis quelques semaines plus tard, la 4ème section démantèlera entièrement le réseau terroriste. Après cela, la section retrouvera un peu de répit, mais de nouveaux ennemis vont refaire surface. Et cette fois-ci, il s'agit d'une envoyée soviétique du nom de Rez, un hybride ayant fusionné avec le démon bombe. Après un gros affrontement opposant la 4ème section contre Rez, Denji l'épargnera, mais elle refusera finalement de quitter le Japon. En conséquence, Rez sera assassiné froidement par Makima. Cependant, après l'élimination du démon bombe, l'affrontement a fait tellement de bruit qu'il en est devenu une affaire médiatique internationale. Dorénavant, toutes les grandes puissances savent que le dangereux Chainsaw Man réside au Japon sous le commandement du démon de la domination. Par conséquent, de dangereux Devil Hunters envoyés par l'URSS, la Chine et les États-Unis seront mandatés pour s'emparer du cœur du Chainsaw Man. Pourtant, cela semble finalement faire les bonnes affaires de Makima. Elle assignera alors une garde rapprochée à Denji pour le protéger. Toutefois, la vraie menace est du côté des soviétiques avec le Père Noël dont le but premier n'est finalement pas de s'emparer du cœur du Chainsaw Man, mais d'éliminer Makima. Pour ce faire, le Père Noël, sous son vrai nom Santa Claus, passera un contrat avec le démon Enfer pour qu'il téléporte tous les Devil Hunters présents directement en Enfer. Ainsi, le démon Pantin donnera le cœur du Chainsaw Man pour faire appel au démon Ténèbres. Le démon massacrera sans aucune difficulté tous les Devil Hunters présents devant lui, dans le seul objectif d'appâter Makima pour l'éliminer. Cette dernière n'aura pas d'autre choix que de venir à lui afin de sauver le Chainsaw Man. Néanmoins, même la puissante Makima n'est pas de taille face au démon Ténèbres. Elle réussira tant bien que mal à faire sortir tout le monde de l'enfer en usant de son pouvoir de la domination pour forcer le démon Pantin à rompre son contrat avec le démon Enfer. Reste cependant toujours la menace du Père Noël dont l'objectif reste toujours d'évincer Makima. Elle donnera alors de son sang pour régénérer Denji afin qu'il puisse éliminer le Père Noël. Après une lutte acharnée, Denji avec l'aide de Kwangsi viendront enfin à bout de celui-ci. Alors que Kwangsi décida de se rendre pour que ses filles puissent être épargnées, Makima les exécutera toutes sans broncher. Tandis que la peur du démon flingue, elle, résonne toujours dans l'esprit des gens, finalement ce dernier a été arrêté depuis longtemps. Or le gouvernement japonais souhaite secrètement arracher le démon flingue aux autres pays pour le rallier à leurs propres intérêts. Tandis que de l'autre côté du Pacifique, le président des États-Unis va passer un contrat avec le démon flingue pour qu'il élimine le démon de la domination, jugé de mal absolu. Makima attendra patiemment la venue du démon flingue sur une plage de Tokyo 8. Elle y croisera par la même occasion Aki, le démon ange, qu'elle pliera tous les deux à sa domination.
Le démon flingue surgira alors au Japon, massacrant des Japonais par centaines. Toutefois, Makima ne réussira pas à vaincre totalement le démon flingue. Celui-ci va alors s'héberger dans le cadavre de Haki ayant été tué par l'assaut du démon flingue. Makima ordonnera alors à Denji de tuer l'omni-démon, une tâche difficile pour Denji car il s'agit de son précieux ami. Mais il n'aura pas d'autre choix que d'exécuter les ordres irréfutables de Makima. Logiquement, Denji va commencer à déprimer. Makima l'invitera alors chez elle pour lui remonter le moral. D'ailleurs, Power sera aussi convié à la soirée. Mais contre toute attente, Makima exterminera brutalement Power dès son arrivée au pied de la porte, devant le regard abasourdi du protagoniste. Makima a enfin dévoilé son vrai visage et ses réelles intentions devant Denji. Le démon ne faisait que le manipuler pour mieux le détruire de l'intérieur. En fait, depuis le début, Makima avait pour seul objectif de briser le contrat entre Denji et le Chainsaw Man. Vivre une vie tout à fait normale, tel était le contrat qui les reliait. Mais devant la trahison de celle qu'il estimait le plus, le contrat ne peut plus être rempli. Quant au capitaine Kishibe, il a enfin compris les réelles intentions de Makima. Par conséquent, il va déployer un ultime plan consistant à tuer le démon. Des Devil Hunters serviront de sacrifice pour faire appel au démon enfer, mais le démon domination avait déjà tout prévu depuis le départ. Makima fera appel au véritable Chainsaw Man, celui que tout le monde craint de par sa renommée et sa terreur. Makima usera des cadavres de ses anciens collègues mais aussi de ses ennemis afin de vaincre le Chainsaw Man. Tel était son deuxième objectif. Makima voulait dompter l'immense pouvoir de la tronçonneuse afin qu'il serve ses intérêts personnels. Néanmoins, la peur qu'inspire le Chainsaw Man a considérablement chuté grâce aux actions héroïques de Denji. Sa force de combat a fortement été impactée. Le Chainsaw Man ne sera donc pas de taille face aux assauts incessants de Makima. Alors qu'il allait être pleinement vaincu, il sera sauvé par Power en échange de son sacrifice. Kishibe arrivera en renfort pour l'éloigner du démon de domination. Cependant, Denji se doit faire face à Makima s'il souhaite vivre la vie qu'il rêve, comme il l'a promis à Pochita, même si cela signifie d'en finir avec celle qu'il aime. Ainsi, Denji conviera un rendez-vous à Makima pour un dernier affrontement qui scellera le destin du perdant. Mais Makima semble encore une fois bien supérieure à Denji. Elle finira même par lui arracher le cœur du Chainsaw Man. Sauf que tout cela était en réalité une ruse de Denji, car il ne s'agissait pas de son vrai corps, mais un amas de sang constitué des restes de Power. Le vrai Denji qui était caché finalement depuis le début tranchera alors Makima par surprise, symbolisant alors la grande défaite du démon domination. En conclusion de son histoire, le seul moyen que trouvera Denji pour éliminer définitivement Makima est donc de manger son entièreté, pour ne faire qu'un avec elle et ainsi expier tous ses péchés. Le démon domination sera réincarné en une jeune chinoise du nom de Nayuta, qui sera élevée par Denji. Makima est vraiment un personnage incroyable qui ne cesse de me surprendre grâce à la richesse de son écriture et ses différents niveaux de compréhension. Makima est un personnage ô combien complexe, je vais donc essayer d'expliquer mes divers points de vue sur Makima, ainsi que les deux grands rôles qu'elle joue durant la première partie de Chainsaw Man. Bien sûr, tout cela n'est que le fruit de mon interprétation personnelle et qui n'est peut-être pas en accord avec le vôtre ou celui de l'auteur Tatsuki Fujimoto, mais je me dois tout de même de vous le partager pour cette vidéo. Tout d'abord, parlons donc du premier rôle de Makima, celui que tout le monde connaît, faisant d'office d'antagoniste principal sous sa vraie identité, le démon domination. En effet, Makima est une manipulatrice qui s'avère impitoyable. Elle fait clairement partie du credo, affirmant que la fin justifie les moyens. Elle est prête à tout pour atteindre ses objectifs, autant bien personnels que professionnels. Makima est l'instrument au service du gouvernement japonais, ils exploitent ses capacités afin de contribuer au développement militaire du pays. Dans cette société où les démons servent principalement d'outils martiaux pour accroître le pouvoir des grandes puissances mondiales. Or, en réalité, Makima souhaitait seulement bâtir une vraie relation d'égal à égal, recherchant l'épanouissement social. Mais alors comment bâtir des vraies relations d'égal quand on s'impose naturellement par la domination? Le démon domination a toujours été traqué même par ses propres semblables. Même dans son environnement professionnel, Makima ne pourra jamais prouver la véracité de ses liens avec ses collègues de travail, car au final tout le monde ignore ce qu'elle est vraiment. Très certainement que ces derniers ont même été domptés par l'état naturel du démon domination, sans qu'il en ait vraiment l'envie d'actionner son pouvoir. La situation de Makima fait évidemment écho avec celle du Chainsaw Man, ce démon intrépide qui inspire lui aussi la crainte à cause de ses pouvoirs. Mais ironiquement, aussi féroce et dangereux soit-il, celui-ci avait comme seul rêve de serrer quelqu'un dans ses bras, bâtir un lien avec autrui, comme le souhaitait aussi Makima. Pourtant, Makima admire le Chainsaw Man et veut se rapprocher de lui, et ce à n'importe quel prix, quitte à causer la mort de toutes les personnes l'empêchant d'atteindre son rêve.
Makima est une grande fan du Chainsaw Man. C'est le seul individu avec qui elle peut bâtir une relation d'égal à égal, car son pouvoir de la domination ne fonctionne pas contre le héros des enfers, et comme elle ne pourra jamais le dompter, Makima ne pourra pas douter de la sincérité de leur relation. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle Makima veut détruire Denji, car il lui a brisé son rêve, ayant corrompu l'essence même de ce que représentait le Chainsaw Man auparavant. Il est adulé par la foule, il a été accepté dans cette société sous sa vraie identité. Makima jalouse Denji et sa relation avec le Chainsaw Man, c'est la raison pour laquelle elle voue une rancœur envers Denji. Mais l'ironie du sort est que le Chainsaw Man partageait pourtant un but semblable à celui de Makima. Avec ces derniers éléments, on peut alors se poser des questions sur la propre conscience de Makima et sa représentation. En effet, j'ai remarqué à plusieurs moments que Makima cherche un faux semblant de justification à ses actes. Prenons en exemple son dégoût envers Denji. Makima dit vouloir le détruire car ce dernier aurait tué son propre père étant enfant. De plus, il aurait indirectement causé la mort de Haki et de Power. C'est assez culotté, surtout quand l'on sait qu'elle est en grande partie responsable de la mort de Haki et de Power, plutôt que d'admettre qu'elle déteste Denji car elle est tout simplement jalouse de ses relations. Makima réitérera ce procédé lorsqu'il s'agira d'affirmer à Kishibe qu'elle compte dompter le pouvoir du Chainsaw Man afin de créer un monde meilleur, alors que son objectif premier est avant tout purement personnel. Mais alors pourquoi Makima cherche-t-elle constamment à justifier ses actions, comme si son statut de démon ne lui permettait pas d'assumer pleinement la conséquence de ses actions? Peut-être que finalement Makima s'indigne de son genre, celui d'être le démon de domination, elle qui aurait peut-être tout simplement voulu naître comme un humain tout à fait normal, fonder sa famille, chérir des relations d'égal à égal comme elle a finalement toujours rêvé. Ainsi, après avoir dressé ce premier constat, je vais donc pouvoir transiter sur le deuxième rôle que Makima joue au travers de l'histoire de Chainsaw Man, celui de la figure maternelle. Alors certes, c'est un rôle moins évident que son premier énoncé, mais il est pour moi tout aussi fondamental pour mieux comprendre la complexité du personnage de Makima. En premier lieu, revenons d'abord à l'origine étymologique du prénom de Makima avec sa théorie complètement folle. Le prénom de Makima se décompose donc en 3 kanji. Le premier et le dernier de ces 3 kanji se romanisent par le son Ma. Quant à celui du milieu, il se romanise par le son Ki. Toutefois, dans l'écriture japonaise, l'idéogramme Ki symbolise aussi le mot arbre. Si on y fait donc un jeu de mots linguistique, le mot Shenso se traduit en français par le mot tronçonneuse. Donc si l'on découpe le kanji Ki dans le prénom Makima, il deviendra ainsi Mama. Cette hypothèse remet alors en doute toute la relation de Denji et les sentiments qu'il a envers Makima. Finalement, Denji est-il vraiment amoureux de Makima? Peut-être l'aime-t-il simplement par la douceur et l'affinité qu'elle dégage? Ou cela est-il la conséquence d'une enfance troublée par un amour maternel complètement inexistant, lui qui n'a jamais côtoyé sa propre mère? En réalité, Denji retrouve chez Makima cette figure maternelle qu'il n'a jamais connue. Le garçon a dorénavant trouvé la personne idéale avec qui il peut enfin confier toutes ses peurs, ses problèmes de vie et même ses rêves. Si tout cela peut paraître certes illusoire, Makima a toujours pris à cœur son rôle de figure maternelle pour assurer du mieux qu'elle le peut l'éducation de Denji. Makima a bâti une famille pour que Denji puisse se sentir pleinement épanoui. Elle le dit clairement par des biais métaphoriques, en qualifiant Power comme étant la petite sœur à protéger, Haki le grand frère bienveillant. Quant à la figure paternelle, c'était ce père violent et alcoolique. Mais alors, qu'en est-il du rôle de la mère dans toute cette histoire? Est-ce qu'en fin de compte, ce n'était pas Makima qui jouait sérieusement le rôle de la mère? N'éprouvait-elle pas de plaisir à cela, elle qui n'a jamais cessé d'en rêver? Même si tout cela n'était finalement qu'en apparence, est-ce que finalement Makima n'avait-elle pas à portée de main ce bonheur qu'elle a tant recherché? Pour conclure, je dirais simplement que Makima est un personnage incroyable, je l'apprécie énormément pour tout ce qu'elle représente. Makima est selon moi le meilleur antagoniste féminin de ces dernières années dans le verse manga-anime. Note finale, 19/20. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Makima de Chainsaw Man. Personnellement, je pense que c'est la vidéo que j'ai préféré tourner. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à t'abonner, à commenter pour soutenir la chaîne. C'était Marvinio, à très vite, ciao!